Bonsoir, très chers amis démocrates africains du monde entier. Nous sommes dans la nuit du 1er janvier 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Dans 9 jours, Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, se rendra au Congo-Brazzaville. On nous parle d'une visite officielle. Les questions que les Congolais sont en train de se poser, c'est que à quoi consiste cette mission de Yves Le Drian dans un État dictatorial? Est-ce que M. Yves Le Drian se rendra à Brazzaville pour simplement continuer de solidifier des relations d'amitié qui lient le boucher de Brazzaville avec la France? Comme nous le savons, le président Roland Nitou des Indigènes 242 nous a eu à faire des révélations sur une correspondance de Sassou Nguesso en 1994. Cette correspondance était adressée à l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. Au cours de cette correspondance, le boucher de Brazzaville demandait à l'ambassadeur de France, donc aux Français, de faire comme en 1977. Faire comme en 1977 signifie que les Français devaient donc aider à contribuer à l'assassinat du président Lissouba. Comme déjà en 1977, le président Marien Ngouabe avait été assassiné. Demander à la France de faire comme en 1977, c'est-à-dire l'année de l'assassinat du président Marien Ngouabe, président Massamba Deba, le cardinal Émile Biayenda et tous les vaillants fils du Congo, des civils, des militaires qui ont été amenés au petit matin, donc simplement assassinés, signifierait la destruction de la démocratie, vu que le Congo-Brazzaville avait mis en place une nouvelle constitution issue de la conférence nationale souveraine de 1991 avec l'élection du président démocratiquement élu Pascal Lissouba. Donc Sassou demandait donc à la France de lui aider, de détruire la démocratie et de faire comme en 1977, c'est-à-dire liquider le président Pascal Lissouba. Est-ce que ce voyage du 10 janvier 2020 de M. Yves Le Drian va se concentrer sur des relations d'amitié qui lient la famille Sassou, qui lie le Parti congolais du travail à la France, ou à une relation réellement d'amitié, de coopération bilatérale qui lie le Congo-Brazzaville, donc les populations du Congo-Brazzaville, à la France? Ça, c'est une question que nous voulons laisser à la discrétion des services diplomatiques au niveau de la France. Deuxième point, est-ce que Yves Le Drian, en partant à Brazzaville, trouve là un partenaire? Éventuellement, compte tenu, nous sommes en train de revoir la montée de la jeunesse africaine qui est debout dans l'ensemble de l'Afrique francophone, qui dit non au système de la France-Afrique, qui dit non au pillage des minerais, au soutien des dictateurs. Est-ce que là, la France veut encore porter son soutien à un despote qui est connu mondialement, à l'homme qui a brisé l'économie du Congo, qui est connu mondialement? Tous les rapports, il s'agit des Nations Unies, de Amnesty International, de Global Witness, du département d'État américain, même de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, démontrent que Sassou a pillé le Congo, a mené le Congo dans la banqueroute. La croissance positive de 4% ne veut absolument rien dire pour le peuple congolais, pour le chômeur congolais qui est resté pendant plusieurs années dans la souffrance, sans emploi, pour la femme ou la ménagère congolaise qui vend son petit foufou ou son petit manioc au marché et qui est restée là assise pendant des heures et des heures
et ne pouvaient ou ne pouvons rencontrer aucun client achetant ce manioc. La croissance de 4% dont Sassou se proclame en disant que le pays est sorti de la récession ne veut absolument rien dire pour des étudiants congolais qui sont surchargés dans des salles de classe, qui n'ont pas de bancs, aux enfants congolais qui sont assis à même les sols, des classes scolaires totalement bondées de plus de 300 élèves dans une seule classe, ne veut absolument rien dire pour le retraité congolais qui aujourd'hui accumule plus de 3 ans de sans paiement de sa pension alors qu'il a contribué, aux fonctionnaires congolais qui accumulent des retards de salaire pendant plusieurs années. Tous les rapports internationaux sur la situation du Congo démontrent que le Congo est une dictature, que Sassou et son régime a plongé le pays dans la destruction économique, dans l'apocalypse économique, dans l'Armageddon économique. Voilà pourquoi nous élevons nos voix à la France. Les jeunes Africains se sont levés en masse et disent non à la France-Afrique, disent non au soutien des dictateurs, au soutien des familles qui sont à la tête de nos nations. Mais plutôt, les jeunes Africains exigent une relation bilatérale entre, réellement, si la France en veut, entre les peuples africains et la France. Donc, nous sommes aux aguets. Est-ce que Yves Le Drian, en partant à Brazzaville le 10 janvier 2020, c'est une façon de vouloir créer l'amitié ou bâtir encore des stratégies pour continuer à maintenir le Congo-Brazzaville sous le joug du franc CFA? Donc, trouver là un partenaire qui va les supporter, un homme comme Sassou, tout en sachant que Sassou a commis le génocide dans ce pays. À son cumulatif, il détient au minimum 1 million de Congolais, dont lui il a assassiné, c'est Sassou Denis. Inacceptable que la France continue de maintenir des relations diplomatiques avec un régime qui tue, qui massacre, qui détruit l'économie. C'est ça encore qui montre, qui fait monter l'adrénaline dans les jeunes Africains pour lutter contre ce système de la France-Afrique. Inacceptable de voir ces genres de relations, des visites officielles pour aller voir un homme. C'est quoi ce voyage? Ça consiste à faire quoi? C'est un voyage nécessairement qui ne profitera pas au peuple congolais, que d'ailleurs que nous venons de voir ce 31 décembre 2019, même aujourd'hui au 1er janvier 2020, le pays est resté dans l'obscurité totale, coupure d'électricité, pendant que le boucher d'Oyo était dans son temple qu'il a conçu au nom de sa fille, la cathédrale qu'il a donnée à l'église catholique, pour célébrer, bien sûr bien éclairé, parce qu'il est le privilégié des prêtres qui continuent à donner de la communion ou de l'Eucharistie, qui continuent à donner le cœur, le corps du Christ, le sang du Christ à un démon qui ne s'est jamais repenti, qui n'a jamais demandé pardon au peuple congolais sur les 1 million du sang des Congolais qu'il détient dans ses mains. Inacceptable de voir une église corrompue qui travaille avec un démon. Le démon est dans l'église et donc c'est aux vrais enfants de Dieu de sortir de l'église, d'engager ce que nous avons appelé l'église exit. Parce que Dieu n'est plus là, l'église a choisi son Dieu, Dieu humain, qui est le Sassou Denis. Donc on le dit encore, les relations diplomatiques entre le Congo et le Congo-Brazzaville et la France devaient être coupées. Alors nous sommes en train de parler, si réellement nous sommes dans la sincérité, si la France vit réellement dans la sincérité. Parce que quand vous faites affaire à un ministre, à une présidence française qui envoie son ministre des Affaires étrangères, c'est signe des relations d'amitié, des relations soudées, des relations d'amitié, des relations diplomatiques, on peut dire, qui ménagent une bonne santé.
Est-ce que nous sommes encore en train de repartir dans la correspondance de 1994 que Sassou avait envoyée à la France? Donc le soutien indéfectible de la France à un régime criminel, dictatorial, un régime qui continue à fonctionner à la base d'une constitution criminogène dans ses articles 10 et 95 qui donne à Sassou l'autorité d'assassiner les Congolais, de piller les économies de cette nation et de trouver une protection à la fin. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais être poursuivi, il ne pourra jamais être extradé à une quelconque cour internationale de justice. Donc nous dénonçons ce genre de relation. Pour nous, nous pensons qu'il n'était pas question que le Drian, le ministre des Affaires étrangères française, mette son pied à Brazzaville, tout en sachant que nous vivons là dans une dictature. C'est cela qui est la vérité. Tout en sachant aussi que c'est la France qui a supporté Sassou pour emprisonner un certain nombre de Congolais. Des gens comme le général Jean-Marie Michel Mokoko, des gens comme le Okombi Salissa, c'est sous la bénédiction de la France que cela s'est réalisé. Voyez. Donc, on le dit encore, chers compatriotes congolais, c'est inacceptable de voir ce genre de comportement, cette politique à deux faces, à double carapace, que la France joue. D'un côté, ils disent qu'ils ne supportent pas les dictateurs, ils sont pour des démocraties. De l'autre côté, on les voit aller serrer la main des dictateurs. Tout ça, c'est quoi? Pour aller encore entretenir des relations pétrolières ou aller signer des contrats pétroliers sous le sang des Congolais. Nous, jeunes Congolais, nous ne le laisserons plus faire. Comme on le signale, on le dit encore, on le réitère ici. Nous ne sommes pas des xénophobes contre les Français, mais nous sommes des xénophobes contre le système de la France-Afrique qui consiste à maintenir des despotes africains, des vieux qui veulent amener toute une jeunesse vers la tombe. Nous voulons ici une relation de clarté et de sincérité. Et on le dit encore à la jeunesse congolaise de rester debout. Est-ce que le voyage de Le Drian, c'est encore aller apporter son soutien au parti Congolais du Travail qui a l'habitude de manigancer et qui a déjà promulgué Sassou comme leur candidat de 2021, préparer des stratégies pour frauder encore une autre élection, continuer à fouler le pied. Pendant ce temps, des entreprises françaises continuent de soutirer de l'argent et avoir une bonne santé financière sur le sang et le dos de Congolais. On le dit d'une manière claire. Si c'est le moment où la France jettera une bombe nucléaire sur l'Afrique pour écraser les jeunes, certainement ça sera le moment, mais à l'heure où nous sommes en train de parler, la jeunesse africaine dans tout son ensemble est debout, non pas contre les Français, mais contre le système de la France-Afrique qui a longtemps fait reculer l'Afrique. Sur le cas du Congo-Brazzaville, notre nation a été reculée de plus de 50 ans en arrière, dû à des mauvaises politiques, des mauvaises stratégies, du fait que la France supporte des despotes au pouvoir, ceux-là qui n'ont aucune vision économique, aucune planification pour la nation. Et nous disons toujours non à cela. Et notre peuple, à l'heure où nous sommes en train de parler, notre jeunesse est debout et aux aguets en train de regarder ce qui est en train de se passer. À un certain moment, la bulle va exploser et ça sera le chaos pour tout un chacun de nous. Donc on le dit, le voyage de Yves Le Drian sur le Congo-Brazzaville, ça n'a pas de sens pour le peuple congolais. Nous savons que c'est la France qui a installé Sassou au pouvoir. C'est le palais de l'Élysée. C'est éventuellement le président Chirac qui a installé Sassou au pouvoir au Congo. Bien sûr, en marchant sur le sang des Congolais. C'est le président Chirac qui a demandé à l'armée angolaise de venir envahir le Congo-Brazzaville avec l'arsenal militaire nécessaire. Et ça, Chirac ne s'est jamais douté. Aujourd'hui, il n'est plus. On croyait qu'il allait rester là en vie, avec tout l'argent d'Afrique qui s'est massé, l'argent des Congolais qui s'est massé, qu'il pourrait rester en vie en éternité. Mais vous voyez que nous sommes tous des passagers sur cette terre. Et nous pensons que notre mission sur cette terre n'est pas une mission qui consiste à mener les peuples aux classes, ou à la destruction, ou à s'affronter, ou à massacrer les peuples. Notre mission sur cette terre consiste à faire du bien. Nous sommes tous des humains. Donc ne nous prenez pas comme des êtres inférieurs. Le sang rouge qui coule dans vos veines, c'est exactement le même sang rouge qui coule dans nos veines. Chirac qui a marché sur le sang des Congolais, en installant son ami au pouvoir, qui est ici Sassou Denis, qui a demandé à l'armée angolaise, soutenue par des forces, des mercenaires,
du Tchad, de la République centrafricaine, qui sont venus assister Sassou pour pouvoir l'installer, combien de Congolais ont perdu la vie? Et donc, si c'est la France qui a installé Sassou au pouvoir, c'est aussi la France, si réellement la France veut revenir dans des relations de sincérité entre les peuples africains, c'est aussi la France qui va demander à son petit préfet de quitter et de laisser le Congo libre, laisser le Congo être dirigé par des hommes, des patriotes, des hommes qui ont ou des hommes et des femmes qui ont une vision étroite pour cette nation. Donc on le dit d'une manière claire, le voyage de Yves Le Drian ce 10 janvier 2020, ça n'a pas de sens pour le peuple congolais, vu que nous faisons face à une dictature, nous voyons simplement que c'est encore une relation, il va encore solidifier des relations d'amitié au sein de ce régime criminel et dictatorial qui venait là de plonger le pays dans une énième crise économique, ce que nous appelons, nous, peuple congolais, appelons l'apocalypse de l'apocalypse économique, l'Armageddon de l'Armageddon économique. Nous savons aussi que la plupart des biens mal acquis, achetés avec l'argent du contribuable congolais, des gens de ce régime Sassou se retrouvent en France, dont la France n'a jamais saisi. C'est bien. Oui, on ne fait que nous parler des procès, mais rien n'est fait de point de vue opérationnel. Rien n'est fait. On parle des tribunaux, on parle des procès, mais on ne nous a jamais parlé des saisies de tous ces biens, ou encore on saisit, on restitue, et en réalité, rien n'est fait dans la réalité. Donc on le dit encore que la présence de Yves Le Drian, c'est un soutien indéfectible de la France qu'il est en train d'apporter au régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Et nous, en tant que jeunes Africains, nous dirons non, nous allons nous opposer farouchement contre ces pratiques destructives de l'avenir de notre nation, de l'avenir de nos jeunes, de l'avenir de nos parents, de l'avenir du Congo-Brazzaville. Nous osons croire que ce message arriverait dans les oreilles de Emmanuel Macron, qui, dans sa vision, pense que les Africains sont devenus des xénophobes, des mouvements anti-français. En réalité, il n'y a pas un mouvement d'anti-français, mais c'est un mouvement anti-France-Afrique. Cette politique qui consiste à piller, à détruire des vies et à faire développer la France sous le sang des innocents. Nous ne sommes pas des citoyens du monde du dernier rang. Nous voulons simplement installer la démocratie. On ne peut pas parler ici d'une démocratie à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des droits de l'homme en France et que la France peut être un pays démocratique et que vous voulez dire en Afrique qu'il est la démocratie, mais qu'il n'y ait pas de droits de l'homme qui ne puissent être respectés. Sassou, c'était un génocidaire, il est connu de tout le monde. Nous pensons qu'il est temps de mettre un bris, c'est-à-dire de couper ces réseaux avec des régimes dictatoriaux, des régimes criminels, des régimes qui toutefois naviguent dans la mauvaise gouvernance, dans la mauvaise gestion, des régimes qui ont échoué dans les aménagements du système éducatif, du système de santé de leur nation. Il est temps de mettre des bris, de couper. Il s'agit ici de créer des véritables réseaux, relations des peuples en peuple, et non des hommes politiques aux hommes d'affaires ou des hommes d'affaires aux hommes politiques. Donc, nous osons croire que le voyage de Yves Le Drian ne consiste pas d'amplifier le message du président français qui pense qu'il faut combattre les activistes politiques parce qu'il y a des activistes politiques soi-disant qui sont en train de faire augmenter la propagande contre la présence française en Afrique. Et donc simplement aller demander aux dictateurs, aux despotes de faire taire leur peuple, ceux-là qui crient haut et fort les mauvaises pratiques. Nous osons croire que la présence de Yves Le Drian au Congo-Brazzaville, ce n'est pas une façon d'aller bâtir des stratégies que Sassou Nguesso et Yves Le Drian puissent monter des méthodes opérandi pour s'attaquer aux Congolais activistes au niveau de la diaspora, les éliminer. Nous osons croire que la présence de Yves Le Drian sera éventuellement pousser ce despote à la sortie en aidant réellement le Congo dans une relation diplomatique, mais nous ne croyons pas, ou dans une relation démocratique, mais nous ne croyons pas à cela. Parce que ça peut se faire par téléphone. La présence de Le Drian au Congo, c'est encore le soutien indéfectible, c'est éventuellement la continuité
de pillage de l'Afrique. Et on le dit d'une manière claire que nous nous opposerons et nous continuerons la lutte, même au prix de notre vie. Merci d'avoir suivi ce direct de ce 1er janvier 2020. Et peuple congolais, soyons vigilants. Soyons vigilants. Nous abordons une autre décennie. Et il va falloir que nous posions de véritables actes, de véritables actions dans ce faire pour mettre terme à ce régime dès les premiers mois de cette année 2020. Ne pensez pas que la solution viendra d'ailleurs. La solution viendrait auprès des Congolais. Toutes ces nations qui viennent auprès de nous, ce ne sont que des prédateurs. Hein? Tous ces gens-là qui se dirigent vers nous. La France est une nation prédatrice. Elle vient pour ses intérêts. Donc si elle trouve ces hommes qui peuvent protéger ses intérêts, ils vont chercher à protéger cet homme. C'est d'ailleurs ce que la France a toujours fait. Installer Sassou, marcher avec Sassou, protéger tous les crimes de Sassou. Aux Nations Unies, nous savons, l'affaire du Congo n'a jamais été élevée. Aucune résolution. Tout a été veto par la France pour les crimes contre l'humanité, les crimes de sang, les crimes économiques commis par le régime de Sassou. La France continue d'étaler le tapis rouge à Sassou. Il faut mettre terme à cela. Et ça, ce n'est que nous-mêmes. Il faut que nous puissions comprendre que ce régime de la France-Afrique fonctionne par le biais de la corruption, au haut sommet jusqu'au bas de l'échelle. Et c'est une pyramide qui est certainement soutenue la plupart du temps. Nous avons dit que ce régime est supporté par un despote. Autour de lui, il y a au moins 8 colonnes ou 12 colonnes. Si nous réussissons à casser au moins 2 colonnes, la pyramide va s'effondrer. Et ça dépendra qu'au peuple congolais d'agir dans ce sens. Soyons unis pour mettre terme au régime Sassou. Plus il est là, plus la souffrance du Congolais est multipliée par la puissance exponentielle. Et donc, on le dit au peuple congolais, c'est maintenant ou jamais. Il faut mettre terme. 2020, on ne va plus être là à faire des discours inutiles. Il faut jouer aux actions. Il faut qu'on puisse mettre terme à cette mauvaise politique. Une escroquerie mise en place pour nous maintenir dans le joug de la souffrance, dans le joug de la dictature, dans le joug de la répression, dans le joug de la pauvreté. Si nous comprenons cela, nous allons nous élever à l'étape de l'esprit. Nous allons comprendre que nous ne sommes plus dans la problématique du régionalisme, du tribalisme, mais nous sommes dans la problématique du patriotisme. Si nous avons compris la problématique du patriotisme, ça signifie la réussite et la victoire pour le peuple congolais. Et c'est à partir de là que nous allons commencer à solidifier la base pour le développement de notre nation. Tant que nous ne verrons pas cette vision, nous allons continuer à rester dans le régionalisme. Le système de la France-Afrique va se pérenniser. La souffrance de nos populations va continuer d'aller en exponentiel. Il faut donc mettre terme à ça. Merci d'avoir suivi ce direct et passez une très bonne nuit. Que la grâce du Créateur soit avec nous, que tous ceux qui ont quitté le Congo dans la lutte de la libération soient avec nous. Et à plus tard. Au revoir.